Qu'il vous bénisse encore. Nous sommes en route vers Jérusalem. Qui croit qu'il est en route vers Jérusalem? Tout ce dont tu as besoin sur cette terre, sache que Dieu va te les donner. Et la nouvelle Jérusalem, c'est une réalité. Il est merveilleux. L'unique Éthiopien était parti à Jérusalem pour adorer. Et tu es venu ici ce soir pour adorer. Comme Dieu avait envoyé Philippe pour lui expliquer ce que signifiait Ésaü. Je crois que Dieu t'a envoyé ici pour qu'il t'explique quelque chose. Nous sommes dans Jean 14. Le verset 1, la Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Amen. Amen. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Prenons encore 1 Pierre 5. Le verset 5 en descendant. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prendre comme sujet ce soir: il prend soin de vous. Qui croit que Dieu prend soin de lui? Jésus-Christ prend soin de toi. Tu n'étais jamais débrouillé. Parce que il avait pris soin de toi. Il prendra encore soin de toi. La Bible dit dans Isaïe, je crois 46, il dit: dès ta naissance, je t'ai porté. Jusqu'à ta vieillesse, je vais te porter. Amen. Amen. Il est celui qui prend soin de nous. Mais vous savez, mes frères, comme le prophète Branham dit, souvent les voies de Dieu nous dépassent. Sache que tout ce que par le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu es obligé de passer par là. Des fois, ce chemin-là, tu ne le veux pas. Mais tu es obligé de passer par là. Amen. Amen. Il a dit: Moïse va libérer les enfants d'Israël. Dieu n'avait jamais dit à Moïse qu'il y aura la mer rouge devant. Dieu n'avait jamais dit à Moïse que Pharaon va les poursuivre. Mais Dieu lui a dit: sors mon peuple d'Égypte. Mais le voici devant la mer rouge. Et Pharaon en train de les poursuivre. Mais remarquez, mes frères, c'était la voie que Dieu avait déjà tracée. Branham dit: c'était un voyage de 3 ou 4 jours. Mais la Bible dit: vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense, oui. Unatayarisha meni Mungu Dieu natimizwa. Tu prépares, mais c'est Dieu qui accomplit.
Unalomba bakintu. Tu demandes quelque Des fois chose. tu veux que Dieu te donne tout de suite. Mais tu veux que Mungu akupatie pale Mais pale. il te fait passer par des ronces et des difficultés. Lakini anakupitisha mu magumu na mumiba. Quand je réfléchis à mes voix, Branham dit, Pale mnaanza kufikiri pa manjia yangu je crois paragraphe 4. Nazania Il dit, paragraphe 4. Dieu n'a pas promis une vie de facilité à un Anasema chrétien, Mungu ashikulake mukristo maisha ya bwepeshi. mais il a promis une grâce suffisante Lakini atulaka neema inetwenea. pour s'occuper de ces difficultés-là. Dieu angaikie ile magumu yetu. Ce genre de prédication qui vous dit, Ile mahubiri beko nielezea. venez ici, vous aurez la solution. Mukuyo huku mutapokea majibu. Venez ici, vous n'allez jamais souffrir. Mukuyo huku mutateswaka kama. Ce sont des prédications du monde. Ile ni mahubiri ya kidunia. Mais sachez que quand on devient chrétien, Lakini kama tu unakuwa tu mkristo. c'est là que le combat commence. Ndio pale vita inaanza. Mukristo akweli ashezwa pa oreiller kila siku. Un bon chrétien ne peut pas vivre une vie sans problème. Mukristo akweli Un bon chrétien. nous le ena combat na siku yote. C'est lui qui lutte tous les jours. Mais comment est-ce que tout peut aller bien chez toi? Sasa lakini kwa nini biote bitendeka musawa kwako? Non. Hapana. Si tu es chrétien, Kama mkristo utapata magumu. tu auras des difficultés. Utapata magumu mu foyer. Tu auras des difficultés dans ton foyer. Magumu mu kazi Des yako. problèmes à ton lieu de travail. Magumu mu mariage Des yako. problèmes dans ton mariage. Magumu mu Des quartier. problèmes dans ton Ata quartier. mu kanisa. Même dans Mais votre église. Mungu, Mais Dieu, il est toujours là il faut parler. pour prendre soin de Dieu toi. a bien face yako. Amen. Amina. William Branham dit, William Branham anasema. dans le message Une bannière, Mujumbe ngabo. il dit au paragraphe 12, Sasa hivi paragraphe yake 12. la voix de Dieu passe parfois droit par chaque carré de ronces. Mara mingi manjia ya Mungu muko miba mingi. Là sur des collines, Kole pa milima. en bas dans les lieux escarpés. Mule chini mafashi makavu. 2 points, la maladie, Maneka nani njoo kufasilia ile kwa mfano magonjwa, les épreuves, mabipimo, les difficultés. mamagumu. Mais Dieu les rend plus que victorieux par tout cela. Lakini Mungu anatukisha bashindaji kupita vyote bile. Amen. Amina. Il les rend plus que victorieux par tout cela. Yeye atafaka kama tuko bashindaji pa ile mabaya yote. C'est-à-dire, il prend soin de vous. Imesema yeko na miangaikia. Maintenant, Branham dit au paragraphe 50. Na bien nasema paragraphe 50. Dans le message, il prend soin de vous. Ujumbe eko na miangaikia. Le 1er mars 1960, 1er mars 1960. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. L'homme prend des raccourcis. Muntu yeye anapenda manjia hapa kachikachi. Et la raison pour laquelle il le fait, Na sheria ya kwamba ile anafanya ile c'est parce que, ni kwani. mais Dieu, Lakini Mungu quand il a créé l'homme, pale aliumba binadamu. il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Asikumuumbe njoo afanye mambo kama ile. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux, Mungu yeye aliumba mtu njoo mtu kwa heri. pour qu'il soit satisfait, Yeye ule mtu ajibe, pour qu'il soit consolé. njoo ule mtu afarijiwe. Amen. Amina. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, Mungu alikumba njoo kwa heri, pour que tu sois satisfait njoo ujibishwe et pour que tu sois consolé. na njoo ufarijiwe. Ah, qui croit cela? Nani anaamini ile? Alors recevez cela au nom de Jésus. Asa hivyo mpokee ile mjini Yesu Reçois ta Kristo. consolation. Pokea ufariji Que le wako. consolateur Ufariji puisse te kabunene consoler. akufariji. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Kwani alituumba njoo ile. Branham dit, Bwana anasema Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Mungu ashipende watoto yake bashikale huru, hapana. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Mungu ashipende uko na maisha ya kuzunika Mais mateso. Dieu veut que tu sois à l'aise. Lakini Mungu anapenda kuwa waheri. Qui veut qu'il soit à l'aise ici? Nani anapenda kuwa waheri hapa? C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Alors que la maladie la puisse te Asa libérer. hivi ile magonjwa Dans le ikwache. nom de Jésus. Mujina Yesu Que ces Kristo. péchés là puissent te libérer. Ile zambi Dans le ikwache. nom de Jésus. Mujina Yesu Que Kristo. ces difficultés là Ile magumu puissent te nayo libérer. ikwache. Dans le nom de Jésus. Mujina Yesu Que Kristo. tu sois à l'aise. Na wewe kuwa Que waheri. tu sois consolé. Que Ufarijiwe. tu sois heureux. Na uishi waheri. Madame dit, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Mwana anasema Mungu ashikutuume njoo tuteswe. Non plus pour se débrouiller. Wata njoo tujikaze sisi wenyewe. Mais lui-même, il prend soin de nous. Lakini yeye peke na bafasi yetu. Amen. Amina. Madame dit, eh bien, Mwana anasema vizuri. vous les mamans, Mweba mama. vous vous levez au milieu de la nuit, Mnamkaa usiku. même si vous êtes très malade. Hata kama mko bagonjwa sana. S'il est cadet d'un coup brusque de pied, Kama to hata mtoto moja ananguka ou bien d'un coup brusque de pied, c'est débarrassé de la couverture. wala ta dra yake nenda pembeni. Et vous savez que le petit pourrait attraper froid. Na wewe mama, unaona kama mtoto yule
Vous, maman, Oui, maman. vous vous efforcez d'une façon ou d'une autre d'aller à son chevet afin de le mettre sous de bonnes conditions. Si l'un de vos bien-aimés, l'un de vos enfants était couché malade et brûlant de fièvre, et qu'il vous était possible de rester là avec un chiffon et de baigner son visage avec l'eau fraîche pour le mettre à l'aise, Branham dit vous le feriez. Vous resteriez là même si vous étiez vous-même malade et que vous avez besoin d'être au lit. Mais vous seriez de toute façon là. En effet, vos enfants ont du prix pour vous. Ils sont une partie de vous. Ils sont votre vie. Amen. Amina. Et l'église est la vie de Dieu sur terre. Et il veut réconforter son église. Si vous pouvez faire cela pour votre enfant, des fois vous êtes malade, mais tu t'efforces pour mettre l'enfant dans de bonnes conditions. À combien plus forte raison le Père Céleste ne veut pas s'occuper de toi pour que tu sois dans de bonnes conditions. Pourquoi Branham dit? Parce que vos enfants sont une partie de vous. Ils ont du prix pour vous. Mais Dieu aussi, l'église est une partie de Dieu. Et Dieu s'occupe de ses enfants. Peu importe les difficultés, il s'occupe de ses enfants. Branham dit dans les conflits entre Dieu et Satan, Dieu dans l'éternité, il t'a regardé et il a pourvu à tous tes besoins de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire tout est déjà fait pour toi, ma soeur. Mais toi crois simplement et prends tout ce dont Jésus a déjà fait pour toi. Amen. C'est pourquoi David dit dans Psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que tu es rassasié. Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Quoi qu'on nous voit comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il dit, on paraît comme si on n'a rien, mais nous possédons tout par Jésus-Christ. Un enfant de Dieu est un dépôt de toutes les bénédictions qu'il cherche. Tout ce dont tu as besoin est en ta possession, ma soeur. Toi crois seulement et tu verras cela s'accomplir. Il met devant moi une table en face de mes adversaires. Souvent nous ne comprenons pas ce passage. C'est-à-dire devant tes ennemis, Dieu te fait rassasier devant eux. Il y a une table remplie de toutes les promesses. Il y a Jean 14:12. Il y a Hébreux 13:8. Il y a Ésaïe 53. Il y a Joël 2:28. Il y a toutes les promesses possibles. Et toi tu prends. Pourquoi? Parce que Branham dit, Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Alors si tu as des problèmes, il y a des promesses de consolation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, qui surpasse comment tu vas sortir de cette situation, qui surpasse comment le médecin a dit, qui surpasse ce que l'échographie a vu, qui surpasse ce que ton oncle a dit, qui surpasse ce que ton papa là du village a dit. Cette paix de Jésus-Christ te donnera la victoire sur toutes ces choses-là. C'est une promesse que Dieu a faite pour toi. Amen. Maintenant, Branham dit, et qu'en serait-il si vous saviez que le fait d'essuyer les fronts fiévreux de votre enfant les réconforterait? Qu'en serait-il si vous saviez que le fait d'essuyer les fronts de votre bébé, cela va les réconforter, mais après, mais qu'il refuse et qu'il vous crache au visage, et tende la main pour prendre une bouteille de whisky, ou quelque chose à prendre à la place de la caresse de la mère ou de quelque chose comme cela. Branham dit, c'est ce que nous faisons quand nous recourons à d'autres remèdes. Il existe beaucoup de remèdes, mais une seule guérison. Et Christ est la guérison. Et la seule chose qui guérit ceci, c'est Christ. Il prend soin de vous. Ne recourez pas à d'autres remèdes. Oh les grands-pères. Oh si tu fais ceci. Oh si tu fais cela. Non. Christ est le seul guérisseur. Il nous aime. Et il désire que nous venions à lui. Dieu vous a créé ainsi. Il a placé en nous cette chose sainte qui cherche la consolation. Amen. Il a placé en nous quelque chose qui cherche la consolation. Amen. Il prend soin des siens. On a dit dans le puissant conquérant, au paragraphe 14, nous sommes ensemble. On a dit un jour, il y avait un vieux prophète à Dothan. Son nom était Élisée. Et un matin, Géasi, son serviteur, s'éleva et voici toute l'armée de la Syrie avait entouré Élisée. Alors il dit, mon père, nous sommes envahis par toute l'armée de la Syrie. Et ce vieux prophète, aussi calme que possible, s'est réveillant et promenant son regard sur des dizaines de milliers de soldats. Amen. Alors il dit, eh bien, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ceux qui sont avec toi ce soir sont en plus grand nombre que tes difficultés. Mais les jeunes hommes ne voyaient pas cela. Alors le prophète dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ces jeunes hommes pour qu'ils voient. Et j'ai pris ce soir, oh Dieu, ouvre les yeux de ma soeur pour qu'elle voie. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux que tu vois de tes yeux. La bénédiction, la grâce de Dieu est plus grande que tes péchés. La grâce de Dieu est plus grande que la maladie. La grâce de Dieu est plus grande que la maladie de ton père, ta mère. La grâce de Dieu est plus grande que la difficulté que tu traverses dans ta maison avec tes enfants. La grâce de Dieu est plus grande que la difficulté que tu traverses dans tes travaux.
Neema ya Mungu ni kabambi kupitile magumi mukazi yako. Ile mambo kunayo iki kidogo mais neema ya Mungu ni munene. Tes difficultés sont minimes, mais sa grâce est immense. Est-ce qu'on a mini? Tu crois cela? Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, le montagne était embrassée. Les chars de feu étaient tout autour de ce vieux prophète. Et l'esprit du Seigneur Dieu, Amen, Branham dit, et les chars de feu étaient tout autour de ce vieux prophète. Maintenant Branham dit, et l'esprit du Seigneur Dieu est dans cette salle ce soir pour libérer et affranchir, car le puissant conquérant a payé le prix. Et les hommes ont le droit d'être guéris et être renvoyés quitte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le puissant conquérant a déjà conquis. Et les hommes ont le droit d'être guéris et d'être renvoyés quitte. C'est-à-dire qu'avec la solution à tous tes problèmes. Parce que le puissant conquérant, le Seigneur Jésus-Christ, il a conquis pour toi. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant Branham dit, oh combien précieuse est sa parole pour nous. Les démons ont été conquis. La maladie a été vaincue. Amen. Les sorciers ont été vaincus. La magie a été vaincue. Je peux dire les soucis ont été vaincus. Je peux dire même la stérilité a été vaincue. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un soir, le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi. Est-ce que tu crois cela? Il prend soin de toi. Il ne t'a jamais quitté. J'ai toujours dit, les jours où le Seigneur te quittera, ou les jours où il permettra de t'ouvrir les yeux et de voir combien le diable veut ta mort, tu diras que c'est vrai, Dieu existe. Branham dit, l'eau est toujours présente du rocher. Branham dit, pendant qu'une fois, Jésus a dit aux disciples, prenez la barque, allez de l'autre côté. Branham dit, à ce moment-là, le diable essaie de dire, là maintenant c'est ma chance pour les avoir. Plusieurs démons se sont soulevés sous la mer. On voulu écrouler la barque où étaient les disciples. Pourquoi? Parce que le diable a vu qu'ils sont partis sans Jésus. Mais laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu ne part jamais sans Jésus. Mais Jésus est toujours avec lui. Alléluia. Alléluia. Tu n'es jamais parti sans Jésus. Mais il est toujours avec toi. Mais, frère David, je suis malade. Laisse-moi te dire, même dans cette maladie-là, tu es avec Jésus. Même dans les soucis, tu y es avec Jésus. Même dans les problèmes, il est toujours là avec toi. Parce qu'il a dit, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Si tu marches dans les eaux, je serai avec toi. Les eaux, ce sont tes difficultés. Dans tes difficultés, il est avec toi. Et cette eau ne peut pas t'engloutir. Amen. Amen. Mais Branham dit, au même instant, que faisait Jésus? Il a dit, traversez, je vais vous rejoindre. Mais Branham dit, il s'était retiré à la montagne, priant pour eux. Amen. Amen. Et Branham dit, les grands
vieille d'aigle Jéhovah, veillez toujours sur les disciples. Jésus a vu combien les démons se sont soulevés pour engloutir la barque. Mais les voilà venir sur les eaux, en train de marcher sur les eaux. Les eaux, ce sont des difficultés. Les eaux, c'est des problèmes. Les voici, ils s'avancent, marchant sur tes difficultés pour venir te rencontrer. Mais quelle a été la première intention des disciples? On a dit qu'ils étaient stupéfaits. Mais ils disent que nous sommes dans des difficultés. Mais voici encore un fantôme en train de venir vers nous. Mais Jésus a parlé. Il a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Maintenant Pierre, il a vraiment entendu que c'est la voix de Jésus. Mais il s'est dit, tout homme peut imiter la voix de Jésus. Mais Seigneur, si seulement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Deux fois tu dois relever des défis. Et dis, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, que cette maladie puisse quitter, que ces problèmes puissent prendre fin. Et Jésus te dira, oui, c'est moi. Viens vers moi. Et Branham dit, et voici Pierre sortir de là-bas. Il marcha vers Jésus. Amen. Quand il crut, il marcha. Mais quand il commença à sombrer, quand il a douté, il a commencé à sombrer. Mais c'est lui qui l'avait appelé est fidèle. Pendant qu'il sombrait, il n'a pas laissé sombrer pour toujours. Mais il a tenu la main. Il a réconforté. Parce que celui qui t'appelle, il prend soin de toi. Il ne te laissera pas sombrer. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Il te fera arriver partout où il a pointé. Et aucun homme, ni même la maladie, ne peut te tuer si Dieu n'a pas encore décidé. Hakuna magonjwa itakumaliza wewe kama Mungu hayasema. Hakuna magumu itakumaliza kama Mungu hayasema. Maisha yako, ta vie à toi, c'est entre les mains de Jésus. Personne ne peut les ravir. Ton âme est dans ses mains. Personne ne peut les ravir. Si tu es déjà scellé du Saint-Esprit, le diable peut monter, il peut descendre, mais il ne peut jamais te sortir en Jésus. Si tu es déjà en Jésus, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Aucun péché ne peut te séparer. Même pas une difficulté ne peut te séparer. Soyez ancrés en Jésus. Vos enfants aussi seront ancrés. Amen. Amina. Tu peux croire aussi pour ta famille. Amen. Amina. Branham dit, dans le message ta famille, il dit au paragraphe 40 à la fin. Paragraphe 40 ni kumwisho. Si vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, pas seulement pour votre propre salut, mais pour celui de vos bien-aimés. Amen. Pour la guérison de l'enfant. Pour la guérison de l'enfant ou d'une mère. Ou pourquoi que ce soit que vous désirez qui est juste. Dieu vous l'accordera. Et vous savez que si vous désirez quelque chose qui n'est pas juste, pour commencer, vous n'aurez pas assez de foi pour demander à Dieu. Parce que vous savez que la chose n'est pas juste. Voyez-vous, si vous êtes sincère et avez la certitude que la chose est juste, alors vous pouvez faire votre demande à Dieu d'un cœur pur, sachant que ce n'est pas par motif égoïste. Et si votre objectif et votre motif sont tout à fait corrects, demandez
cela à Dieu. Et croyez comme un enfant que vous recevrez cela. Vous les recevrez, j'en suis certain. Amen. Mais rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en lui, que vous avez foi en lui et lui faites confiance, ne cherchez pas à vous efforcer à faire la chose. Restez simplement avec lui et plaidez à ce sujet. Alléluia. Ne cherchez pas à forcer la chose. Ce n'est pas toi qui vas agir. C'est lui. Toi tu lui as demandé. Ne cherche pas à arranger. Laisse-lui la faire. C'est pourquoi Pierre en a dit, déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est que ma palpitation à l'estomac. La raison pour laquelle tu as l'estomac et la palpitation, c'est parce que tu essaies de faire par toi-même. Dans tes pensées, tu réfléchis, tu seras comment? À l'hôpital, j'ai pas d'argent, oh mon Dieu, oh ceci. Tu ne peux pas aider Dieu. Lorsque Dieu t'assiste, les vieux proverbes qui déshonorent Dieu. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un proverbe que Dieu n'aime pas. Dieu vient en aide à ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Quand tu es devant Dieu, fais comme si tu es dépourvu de force. Quand tu es devant Dieu, fais comme si tu ne sais même pas soulever les pieds. La brebis, elle est dépourvue de toute faculté. Elle s'attend à ce que les bergers puissent tout faire pour elle. Les chiens, la nourriture peut être là. Il ira prendre, il mange. Mais la brebis, elle attend que les bergers puissent lui donner la nourriture. Et Branham dit, toi tu es la brebis et Jésus-Christ est le berger. Ne t'efforce pas, ne pousse pas les choses, laisse-lui prendre soin de toi. Il va s'occuper de toutes choses. Il ira prendre là où il y a tes enfants. Il va venir te les donner. Toi reste tranquille. Attends simplement tes enfants. Ils sont quelque part. Il ira prendre là où il y a tes enfants, où il y a ton travail. Il va venir te les donner. Là où il y a ta joie, peu importe des jours où on a fura. Même si ça fait un temps tu n'as pas de joie dans ton âme, quelque part. Ta joie est quelque part. Crois en Jésus-Christ. Lui-même ira prendre là où il y a ta joie. Et ce soir il est en train de les prendre. Tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus qui part prendre et il te les donne. Parce qu'il prend soin de toi. Recevez cela dans le nom de Jésus. Déchargez-vous de tous vos soucis. Peu importe le problème que tu as, sachez que lui, il résout tous les problèmes. Il est ton berger. Il prend soin de toi. C'est comme si tu n'as aucune force. Et le Seigneur Jésus, je n'ai aucune force. Toi-même viens m'aider. Et il descendra. Il aime ça. Il aime te voir faible pour que lui te fortifie. Mais quand tu te vois fort devant Dieu, il ne fera jamais quelque chose pour toi. Mais pour Dieu de tout Moussaïf, tu n'as aucune force devant ces péchés, devant cette maladie, devant ces problèmes. Seigneur, je n'ai aucune force. Tu verras que lui-même, il va entrer en toi et te donnera la force. Et tu auras la joie, tu auras la paix. Et recevez cela dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. On incline la tête. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole. Cette parole qui réconforte, qui nous augmente la foi.
Nous croyons que tu prends soin de nous. Si tu prends soin de nous, tu prends même soin de nos affaires. Tu dis dans ta parole, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Personne, Seigneur. Même pour le nombre de fois nous pouvons nous plaindre, mais aucune de nos inquiétudes ne peut ajouter la durée de nos vies. Mais c'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Parce que c'est toi qui prends soin de nous. Prends soin de nous, Seigneur. Nos âmes, nos esprits, nos corps, nos enfants, nos parents, nos bien-aimés, même ceux qui sont malades à l'hôpital, à la maison, dans tout, Seigneur Jésus, prends soin de nous. Alors que nous comptons rentrer, sois avec nous en chemin du retour et que ta parole nous accompagne avec la foi dans nos cœurs. Quand le diable viendra, tu couvres le sang de Jésus, nous couvrons partout. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon cantique là-bas. Ma richesse, ma gloire. Est-ce que vous êtes dans la joie? Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse.